Bonsoir, Eric Amram Evenium. Est-ce qu'il y a un stade particulier où on peut partir justement et s'implanter, notamment en termes de chiffre d'affaires? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des compétences clés en termes d'équipe à regrouper là-bas? Et notamment, par exemple, est-ce qu'il y a besoin d'un associé américain pour vous? Alors, je réponds à la deuxième question. Est-ce qu'il y a besoin d'un associé américain? Non. Non. Ça peut aider, ça peut nuire. Donc, désolé, je vous fais une des réponses qui n'aide pas beaucoup en disant « ça dépend ». Mais ce n'est pas un facteur de succès. Ce n'est pas un facteur de succès, donc c'est accessoire. Le plus important, c'est quand même d'avoir un modèle économique, qui va maintenant me ramener à votre première question, d'avoir un modèle économique lisible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique lisible? Ça ne veut pas dire que vous avez un cash flow déjà positif, parce que le rôle des investisseurs, c'est d'investir avant. Hein, c'est de regarder quelque chose, et donc de regarder le sonogramme et de voir le cœur du fœtus qui bat en disant c'est pas mal ça. Et donc, il nous faut un modèle économique lisible. Mais un modèle économique lisible, c'est vague. Hein. Dans certains cas, ça peut être vos états de service. Vous avez déjà fait 2 startups qui ont marché, et vous venez nous voir sans transparent, les mains dans les poches, et vous dire, écoutez, voilà, voilà j'ai cette idée-là, j'ai mon équipe, et puis le modèle économique, c'est comme ça. Et vous nous mettez 3 chiffres au tableau, on va dire, asseyez-vous, cher ami. Ou on va dire, c'est trop cher. Alors si on dit c'est trop cher, là, c'est bon, là. Ça, quand on commence à râler sur le prix de l'investissement, croyez-moi, c'est presque fait. Alors, vous avez parlé d'associés américains. Vous allez quand même trouver une certaine forme d'associés américains parce que nous allons, en général, la plupart du temps, investir à plusieurs. C'est-à-dire que nous allons avoir un associé. Par exemple, moi, français, je suis en train, avec la firme où je monte, de monter un fonds un peu particulier avec des capitaux français, etc. Mais on va trouver un associé local. Donc je reste dans la Silicon Valley, ça c'est clair. C'est là que je m'amuse. Et en plus, on me paye. Donc je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Mais on va investir à plusieurs. On va faire ce qu'on appelle un syndicat, au vieux sens du mot syndicat. Un groupe d'investisseurs pour diviser le risque d'une part, mais aussi pour éviter qu'on tombe amoureux, pour éviter qu'on s'entiche, pour éviter que l'investissement devienne une prolongation de mon ego. Là, ça devient très dangereux, on perd toute objectivité. C'est ça qui rend le métier difficile, c'est qu'il faut être enthousiaste, comme je le suis, pour investir, mais en même temps, il faut garder un peu de recul et être à plusieurs, avec des tempéraments différents, sur un même projet. Il y a un investisseur qui va me dire au conseil d'administration « arrête, ça ne va pas du tout, ça ». Et je vais me réveiller en disant « oui, bon, je me suis fait charmer par l'entrepreneur et qu'on ne va peut-être pas vendre autant qu'il est en train de nous dire ». Et croyez-moi, on ne reproche pas à un entrepreneur d'être optimiste. Quand on nous montre des projections de vente, on ne discute jamais. Elles sont fausses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est à nous de dire bon. Mais commencer à dire à l'entrepreneur vous êtes trop optimiste, dire que les entrepreneurs sont optimistes, trop optimistes ou têtus. Si un entrepreneur n'est pas têtu, qu'est-ce qui va se passer? Pour être entrepreneur, il faut être caractériel. Donc on ne cherche pas des entrepreneurs pour leur sociabilité particulière.